ce programme est soutenu d'une part par la Fondation de France, et donc je suis Grazia Mangin et je représente le comité régional olympique et sportif de Lorraine qui gère un dispositif de santé par l'activité physique et de promotion d'activité physique pour la santé. Et donc, nous avons proposé ce programme à Fondation de France. Sur 2 communautés de communes, la vôtre, Val-de-Meuse, Val-de-Dieu, et le Samier-Loire. Son partenaire, la Direction régionale de jeunesse et sport et de cohésion sociale, c'est l'État. Et partenaire également la Mutualité sociale agricole. Et puis l'Agence régionale de santé, le Conseil régional qui maintenant est Conseil régional Alsace Champagne-Ardenne-Lorraine. Voilà. Et puis des partenaires au niveau meusien. Nous sommes partenaires aussi avec le comité départemental olympique et sportif de Meuse, dont le siège est à Bar-le-Duc, le groupement d'employeurs qui emploie l'éducatrice sportive, Sarah Husson, et puis la Fédération Sport pour tous. Voilà, c'est un ensemble de partenaires autour de l'activité physique, de la santé. J'ai mes diplômes, tous mes diplômes d'État. J'enseigne déjà des cours de fitness, donc de gym, renforcement musculaire, de step, de zumba. Et puis donc on est venu avec, nous sommes venus avec le médecin conseiller de la direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale, voilà, qui va se présenter et puis vous parler d'activité physique, de santé, pourquoi c'est important de bouger. Je suis ravi de voir que pour une fois les messieurs sont presque à égalité avec ces dames. C'est peu fréquent, c'est peu fréquent. Souvent ce sont des dames qui sont là en force, alors que là nous avons quasiment l'égalité. Quasiment l'égalité. Bon, je suis Patrick Laure, médecin conseiller, alors attention, à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Alsace Champagne-Ardenne-Lorraine. Oh, quel titre! C'est impressionnant, hein. Oui. J'ai mis du temps à le retenir. Donc, de quoi on parle quand on parle d'activité physique? Eh bien, déjà, je vous propose quelques vues pour qu'on essaie de savoir ensemble ce qu'est l'activité physique. Parce que c'est quand même ce que vous allez faire. Alors, est-ce qu'il s'agit ici d'activité physique, selon vous? Oui. Il faut être debout, il faut bouger. D'accord, c'est donc une activité physique selon vous. Et là? Oui. Oui. Pas de souci, là, très physique. D'accord, très physique. Parce que tout bouge, d'accord, très bien. Et là? Bah oui. Oui. Activité physique, oui. Oui. D'accord. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est de l'activité physique, ça, finalement? Ça fait bouge. Oui, ça fait bouger. Ça fait bouger. Mais transpirer. Ça fait transpirer, oui. Les gens bougent, ils font bouger leurs muscles, effectivement, les articulations. Et il y a un petit quelque chose. Elle dépense de l'énergie. Oui, elle dépense de l'énergie. Ah bah oui. Et du coup, l'activité physique, c'est ça. En fait, c'est quand on bouge et qu'on dépense de l'énergie, essentiellement. Quand on bouge et qu'on ne dépense pas d'énergie, ça n'est pas de l'activité physique. Regardez par exemple, un bras, juste un bras, voilà. Elle était inquiète, hein. Elle était inquiète. Alors regardez, est-ce que quand je fais ça, est-ce que Sarah a une activité physique, là? Non, elle est soutenue, là. Voilà. En fait, c'est moi qui la fais bouger. Bah oui. Donc elle ne dépense quasiment pas d'énergie, donc ça ne compte pas. Ce qui veut dire que quand on va chez le kiné et qu'on se fait papouiller, qu'on se fait masser, qu'on se fait... C'est très agréable, c'est bon pour le moral, mais ça n'est pas de l'activité physique. Merci. Ça n'est pas de l'activité physique. Donc, pour l'activité physique, il faut bouger, bien sûr, mais il faut aussi dépenser un peu d'énergie. Et monsieur l'a très bien dit tout à l'heure, quand il parlait de transpirer, alors sans aller jusqu'à là, bien sûr, mais il faut dépenser de l'énergie. Et ce qui est important dans l'activité physique, c'est que chacun a son propre seuil d'énergie à dépenser. C'est-à-dire que le jeune, il va devoir courir beaucoup pour dépenser beaucoup d'énergie, alors que nous, à nos âges, on peut se contenter d'un peu moins.
et on aura les mêmes bénéfices pour la santé. Et c'est ça qui est intéressant. On peut bouger parce que ça empêche certaines maladies d'arriver, parce que ça aide à soigner certaines maladies, mais aussi ça permet de lutter contre le stress, contre l'anxiété. Et combien je vois de personnes qui me disent, une fois qu'elles ont repris un peu d'activité physique, ben, si vous saviez comme je dors bien la nuit, j'ai plus besoin des comprimés, par exemple. Je ne suis plus anxieux, je dors bien. On peut reprendre confiance en soi. Évidemment, on va se faire plaisir, parce que si on ne se fait pas plaisir, c'est même pas la peine. Et puis, ça nous intéressera moins, mais quand même, pour les petits, pour les enfants, les adolescents, ça permet d'améliorer les résultats scolaires. Et quand on bouge, le risque d'avoir des problèmes de cœur est divisé quasiment par deux. Quasiment par deux. Des chercheurs ont pu montrer que le fait de bouger régulièrement permet de diminuer le risque d'être exposé à un cancer. Et pas n'importe lequel des cancers. Regardez, en France à l'heure actuelle, et en Lorraine particulièrement, les risques les plus élevés sont chez la femme avec le cancer du sein, et chez l'homme et chez la femme d'ailleurs, le cancer du côlon, le cancer du rectum, le cancer colorectal. Les chercheurs ont étudié d'autres maladies et ont montré également de façon certaine, par exemple, que l'activité physique a un effet préventif, par exemple, sur le diabète, sur l'hypertension artérielle, sur l'ostéoporose, l'obésité, etc., etc. Encore une fois, aucun médicament n'arrive à faire tout ça en même temps. Donc on a là quelque chose de prodigieux avec l'activité physique. Vous me direz, oui, mais si on est déjà malade, est-ce que ça sert encore à quelque chose, l'activité physique? La réponse est oui. Parce que même quand on a déjà des maladies, eh bien l'activité physique va permettre, comment dirais-je, va contribuer au traitement de la maladie. L'activité physique ne soigne pas les maladies. C'est pas parce qu'on va faire de l'activité physique, si on a un diabète, que le diabète va guérir. Ça c'est évident, l'activité physique ne soigne pas. Par contre, l'activité physique va permettre, par exemple, de diminuer le nombre de médicaments qu'on prend tous les jours.